doit mettre sur le pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Reclébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Dans 5 minutes, na biso, il y a l'édition spéciale. Toko bete la bino, l'isolo oyo. Il y a 24 avril 1990, 24 avril 2023. Cela fait 33 ans depuis que Papa Tshisekedi alelisa Mobutu. Bokansate ke Mobutu alela kaka ye moko ndenge wana bomona itango azolela tango azopangusa donc maina miso bomona ki vraiment donc azoko lia minu penza alobi mais non makambo vraiment première fois boyebi Mobutu alela etikala d'une façon indélébile na mémoire ya batu Mobutu aloba comprenez mon émotion. Mobutu aleli na esika alobaki à prendre congé na un père zali parti politique o ezalaki unique ezalaki ya ye donc o ba ndolo ba obotami obimi na libumoza na kati ya un père mouvement populaire de la révolution parti état donc état kalato donc comprendre ba makamsu te parti état parti politique eza parti état donc olinga te oza na kati ya un père. Donc, ezali masolo ko sakanate sikoyo donc Mobutu penza ya lobi que non a autorisé ba parti et comme ebele. Donc nuit été pression ya Papa Tshisekedi na UDPS mbele Mobutu a fongola jeté. Donc toyeba ke o nyosu tozali ko vivre na Fachi Béton ezali héritage ya papa na biso Etienne Tshisekedi o azali papa ya présent otozana ye. Donc bo sakanate na wana Mobutu yo telemela Mobutu bo ya bo bimisa donc boke l'intercontinental bo lati ba cravate bo lo ba ke non Mobutu tala biso botongo ko sama solo mais faut ça ba courage mo ga sakanate pour baba erono ko boule ku tout que yo ko manette Mobutu donc yo ba Papa Tshisekedi ba signa donc eza jeté donc grâce à Papa Tshisekedi de reste mémoire les lots tokoki kolobela masolo ezole kanambo kanabiso liberté à presse liberté d'expression ko banga pouvoir te donc pouvoir ezali pouvoir mais donc so zal na likamba koloba au lobby tout ça ezali ko se résumer na le peuple d'abord donc awa tokola kisabino donc jour il y a les 24 avril 2023, ndenge le kaki donc journaliste à RTNC à Solo Lupenza a expliqué ma solo histoire ndenge le kaki po ba marque ba tumususu ba botama siko ba yebi ba masolo le kate zalaki ko sakanate jowana donc vraiment ekoti calendrier na lobby d'une façon indélébile et tikalati lelo donc comprenez mon émotion ezali jeté donc 24 avril 1990, donc 1990, 24 avril 2023, et ça lit 33 ans depuis Mobutu à Lela, Papa Tshisekedi à Lele, ça y est donc, tant avant Fongolaja, Leli Penza, Lieminu, donc vraiment, Ezala qui j'étais, to Tikibino, Bolanda Yango, na Bilili, donc restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Lors de cette date, le 24 avril 1990, devant une assistance médusée des bonzes de la Deuxième République, réquisitionnée pour la circonstance, le maréchal Mobutu concédait le pluralisme politique et le multipartisme dans un pays où le mouvement populaire de la Révolution impère avait régné sans partage sur l'espace politique depuis sa création un certain 20 mai 1967. Sauf que quelques mois plus tôt, le mur de Berlin, symbole du rideau de fer qui divisait le monde en deux blocs, capitalistes et communistes, avait été démantelé. En gendarme de l'ordre occidental en Afrique, la France du président Mitterrand avait réuni tous les dirigeants
des régimes autoritaires d'Afrique à Bâle, à l'Hexagone, enfin, de les tenir pleinement informés du changement des paradigmes dans la gestion de leurs États. Dictée en haut, la démocratie congolaise renaissait ainsi de ses cendres, presque avec la même malformation congénitale qui avait vu à l'indépendance les organisations tribales s'émuer en partis politiques pour les besoins de la cause. Aujourd'hui, avec un espace public pulvérisé à travers plus de 1000 partis politiques, la question à se poser est de savoir si la démocratie à la congolaise n'est pas finalement une quadrature des cercles. Mais alors, la perte d'étanchéité idéologique entre les formations politiques entraîne le deuxième ronde de la jeune démocratie congolaise, inaugurée le 24 avril 1990, vers une décadence qui ne dit pas son nom. On en veut pour preuve la vague des paronymies, Issoras, Issoral, Issor et alliés et autres, qui prêtaient parfois à confusion, dans une opposition où seul l'UDPS bénéficiait de la confiance de l'opinion incarnée par l'opposant historique, Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. Il appartient donc aux élites intellectuelles du pays de révisiter l'histoire et de mener une profonde réflexion dans l'optique, évidemment, de revitaliser cette jeune démocratie qui est un luxe pour certains de nos voisins, à l'image du Rwanda, où tout s'est fait par un guide suprême, l'ayatollah Paul Kagame. Comprenez mon émotion, cette phrase du président Mobutu, lâchée lors de son discours du 24 avril 1990, reste dans la mémoire collective des Congolais. En effet, le président fondateur du mouvement populaire de la Révolution et président de la République d'Isaïr a à cette occasion annoncé les grandes réformes dans la marche du pays, à savoir la fin du parti-État, le retour à certaines anciennes appellations et le multipartisme à trois. Raison pour laquelle, dans mon esprit, le multipartisme ne doit entraîner ni prolifération, ni bipolarisation des formations politiques. Nous devons surtout éviter que le multipartisme ne devienne au Zaïre synonyme de multitribalisme. Les politiques de l'époque ont salué ces décisions selon leurs obédiences. C'était une grande joie, ces jours-là. Et quelques temps après, je me suis rendu à Lumete, où je suis allé rencontrer notre chef, notre héros, Étienne Tshisekedi, qui venait ainsi de remporter la palme de l'opposition parce qu'il était le seul qui était resté à la résidence surveillée. Après 33 ans, la lecture de ces discours historiques n'est pas la même. 33 ans après, on se rend compte que l'on est loin du compte. L'objectif fondamental qui était visé n'est pas encore réalisé. Et donc, nous nous réjouissons toujours, nous qui étions des opposants. 33 ans après, je constate que les compatriotes n'avaient pas bien compris les raisons de cette décision. Parce que nous sommes aujourd'hui à plus de 1000 partis politiques. Et quand vous regardez ces partis politiques, qu'est-ce qu'ils ont comme idéologie? Parce qu'un parti, c'est d'abord l'idéologie. Mais vous êtes président d'un parti, c'est une grande responsabilité. Parce que vous avez l'obligation de transmettre les idées que vous avez, qui vous ont poussé à créer votre parti, aux militants de votre parti, ce qui n'est pas le cas. On vient d'expérimenter les partis uniques avec Mobutu, ça donne quoi? Une catastrophe. On a expérimenté les partis multipartisme, ça donnait quoi? Une catastrophe. Donc il faut que les Congolais, les intellectuels surtout, remettent en cause tous ces modèles et réinventent notre modèle pour permettre à ce que nos peuples soient libres, indépendants et démocratiques. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo compte plus de 1000 partis politiques. Toutefois, ils sont réellement derrière 3 vision politique, à savoir celle de Joseph Kabila, de Dio Fayoulou Katumbi et de l'Union sacrée sous la houlette de Félix Antoine Tshisekedi. Avec ces paysages politiques, l'option du maréchal Mobutu devrait être d'application sous un autre format. Que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution
24 avril 1990, 24 avril 2023, il y a 33 ans, le maréchal Mobutu pleura devant les caméras du monde. C'était la fin du parti unique, le mouvement populaire de la révolution et le multipartisme réinstauré sous les larmes du guide fondateur du MPR. Comprenez mon émotion. 33 ans après, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betukumesu, qui salue le combat de Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire, fait une lecture historique par rapport à la marche de la République démocratique du Congo sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, 5e président de la République. Le 24 avril 1990, c'était le départ, c'était une aube nouvelle. Le pays entrait dans une ère nouvelle, celle de la démocratisation, celle de l'état de droit et tout ce que nous faisons aujourd'hui, la liberté de la presse dont nous jouissons, dont vous jouissez, l'état de droit dont nous parlons, les élections même dont on parle tant, on n'en parlait pas avant 1990. Donc il a fallu ce combat-là de Etienne Tshisekedi, qu'on s'arrête à un moment donné pour célébrer ce qu'il y a eu et honorer la mémoire des héros, notamment Etienne Tshisekedi et ses compagnons, sans qui Mobutu ne serait pas parvenu à exprimer son émotion, le discours historique qu'il avait prononcé ce jour-là. Ce discours, pour le professeur André Mbata, était un détonateur par rapport aux réformes du pays. Nous avons donc fait du chemin, la presse est plus libre, les Congolais ont juste de plus de droits, et depuis l'avènement au pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous sommes engagés résolument sur la voie de l'état de droit. Donc nous avons fait du long chemin depuis le 24 avril 1990. 24 avril 2023, le professeur André Mbata Betukumesu Mangou appelle les Quinois et Quinoises à envahir le gradin du stade des Martyrs le 29 avril 2023 pour la sortie officielle de l'Union sacrée de la nation. Et parce que le lancement intervient samedi, je lance un appel à tous ceux qui comprennent comme Félix Antoine Tshisekedi qu'il nous faut assurer la grandeur de ce grand pays. La démocratie, l'état de droit, ça exige un combat de tous les jours. On doit mettre sur pied et créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai,